Cette femme s'appelle Émilie. Il suffisait qu'elle dise un mot de trop, et sur le chemin du retour, une gifle violente pouvait l'attendre. Pourtant ce jour-là, elle était heureuse comme jamais, parce que quelqu'un acceptait de payer pour ses tableaux. Elle n'aurait jamais imaginé que ces petites couleurs puissent lui apporter du respect. Alors elle s'est mise à consacrer encore plus de temps à peindre, comme si le destin s'ouvrait d'une fente et laissait entrer un peu de lumière. Ethan la traitait de paresseuse, disait qu'elle ne faisait rien. Mais la plupart des tâches, c'était lui qui les portait. Quand Émilie n'avait plus de peinture, il revenait avec de nouvelles boîtes, les posait près d'elle, sans un mot. La petite maison attirait beaucoup de mouches. Émilie voulait installer une moustiquaire. Ethan a d'abord dit que c'était inutile, du gaspillage. Et le lendemain, elle était posée. Il ne disait jamais « je t'aime ». Il le prouvait en silence. Émilie aimait le regarder fendre du bois. Le craquement la rassurait. Peu à peu, sa silhouette est apparue dans ses tableaux. Il n'était pas marié, mais vivait comme s'il l'était. Une nuit, Émilie a demandé « On vit ensemble, on dort ensemble, pourquoi on ne se marie pas ?» Ethan a répondu comme toujours « Ça coûte trop cher ». Et pourtant, le lendemain, il a mis son plus beau costume et l'a emmené à l'église. Pas de bague, pas d'invités, juste eux deux et la carriole du retour. Leur sourire a été le seul témoin. Cette nuit-là, dans le petit grenier, ils ont dansé. Émilie pieds nus, les pieds sur les chaussures d'Ethan, en balançant doucement. Une lumière tendre, peu de mots, une étreinte serrée. Après le mariage, la vie n'a pas changé. Ethan vendait du poisson, Émilie peignait. Puis Lily est venue lui rendre visite. Elle partait pour New York et voulait acheter plusieurs tableaux. Ethan a accepté l'argent pour Émilie et ils ont célébré, sans imaginer que ces tableaux déclencheraient plus tard une crise. Émilie a fabriqué une pancarte pour vendre ses œuvres et avec le soutien d'Ethan, son petit commerce a commencé. Les hivers ont passé. Grâce à Lily, son histoire s'est répandue dans tout le pays. Émilie est devenue célèbre, a fait la une et même le président lui a écrit pour demander un tableau. Et malgré tout, elle est restée la même. Sur chaque peinture, elle signait deux noms, le sien et celui d'Ethan. Quand l'interview est passée, Émilie a été montrée comme une artiste douce et charmante, tandis qu'Ethan semblait rude et amer. Le public l'a critiqué. Et Ethan a commencé à douter de mériter Émilie. Quand Émilie a voulu rendre visite à sa tante Grace, malade, Ethan a refusé de l'accompagner, effrayé par les rumeurs. Émilie a marché seule, très loin. Il est venu la chercher au retour, mais la dispute a éclaté. Émilie est descendue, perdue, et s'est retrouvée chez Lily. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Ethan lui manquait, et lui aussi, seul, souffrait du manque. Le lendemain, Ethan a mis sa fierté de côté et est venu la chercher. Ils se sont assis sur un banc, ont parlé calmement longtemps et leurs mains se sont retrouvées. Les années ont passé. Émilie savait que la fin approchait.